Couple, c'est à deux, à deux, à deux, à deux, à deux, à deux, à deux. Lorsqu'il y a trop papa, trop maman, trop pasteur, trop prophète, trop les amis, ça va se détruire. C'est un surpeuplement. Et même lorsqu'on a des enfants, les enfants des fois détruisent le couple. Ah oui, si vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps pour vous deux, la présence des enfants va détruire votre couple. Au début de mon mariage, quand mon épouse a eu notre premier bébé, elle était tout le temps là, oracle, 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 bisous, bisous. Et moi je regarde, je dis, oh, mais comment, moi j'ai même pas eu de bisous. Hein? C'est doudou, doudou, doudou et moi là. Je me sentais comme un étranger dans la maison, j'étais jaloux du bébé. Ah oui, j'ai dit, mais cette fille vraiment, elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un bébé. Et oui, les femmes, des fois, vous oubliez. Vous donnez tout votre amour aux enfants. Bébé, 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 bébé. Et le mari, maintenant, lui, c'est un faiseur de bébé, quoi. Avant de donner le bisou à l'enfant, donne le bisou à celui qui t'a donné l'enfant. Alléluia. Oui. Pourquoi? Les enfants vont se marier, vont partir et tu resteras avec ce vieillard, avec cette vieille femme. Mais des fois nous tombons dans le piège. Tu donnes trop de temps aux enfants, tu oublies ta femme, tu oublies ton mari. Non, d'abord ton mari, d'abord ta femme. Les enfants non. Des fois les enfants doivent respecter l'intimité des parents. Pas tout le temps les enfants. Ils partiront, ils vous laisseront avec votre grande maison et leurs anciennes chambres. Ah oui, mes parents ont construit une grande maison avec beaucoup de chambres pour nous. Mais moi, j'ai jamais eu le temps même de dormir dans cette chambre. On les téléphone, ça va? Eh ben, tu salues maman. Et si ma mère avait détruit son mariage pour moi, mais moi là, hey, je viens de me souvenir d'elle maintenant d'ailleurs. Tu t'imagines? Tu vas détruire ton couple pour l'enfant et tu oublies ton mari, tu oublies ta femme. Trop d'ingérence. Pour un petit problème, tu vois les parrains. Non, on ne voit pas les parrains directement. On ne voit pas le pasteur directement. À deux, vous devez être matures afin de traiter ce problème. Sinon, vos problèmes seront connus par tous et vous n'aurez point de respect. Et une chose encore, faites très attention d'aller rapidement dire les défauts de vos conjoints dans vos familles. Car il peut changer, mais la famille n'oublie pas. Ce mari est un aventurier puis devient sérieux. On va continuer à l'appeler aventurier parce que tu l'as dit. Elle ne s'est pas préparée. Et maintenant, si maintenant elle commence à bien préparer, ils ne croiront jamais qu'elle prépare bien. Ils vont dire non, il est en train de couvrir sa femme. Alléluia. Tous les amis, pour tout problème, tu appelles les amis, tu dis aux amis, qui te dit que l'ami n'a pas un ami qui a des amis et qui ont des amis? L'ingérence. Des femmes qui vont au mariage, mais qui amènent maman, qui amènent papa. Papa, qu'est-ce que tu dis? Il a dit qu'on doit faire ceci. Non, il ne le fait pas. J'ai décidé, on ne le fait pas. Qui a dit? C'est papa. Ah! Il fallait épouser ton papa. Voici quand tu sauras que tu aimes ton mari ou ta femme plus que tout. Après Dieu. Suppose que tu es dans une barque, seul, et on te dit, dans l'eau il y a ton mari et il y a ton père. Et on te dit, choisis qu'un seul. Un seul seulement. Tu ne peux sauver qu'un seul. Tu sauveras qui? Ton mari ou ton père? Papa, vous entendez? Ton mari ou ton père? Ton mari ou ton père? Ton mari? Qui disent mon mari? Levez les mains. Qui disent mon père? Vous voyez, il y a mon père ici. Il y en a mon père. Il y a mon père. Mais je te dis que tu dois sauver ton mari. Parce que ton père a déjà fait sa vie. Et ton mari, c'est toi. Car tu es une seule chair avec ton mari. Tu dois te sauver toi-même. Tu dois te sauver toi-même. Si tu es dans une barque, il faut sauver ta mère ou ta femme. Tu vas sauver qui? Qui vont sauver leur mère? Ah, il y a des frères qui vont sauver leur mère. Qui vont sauver leur femme? Mais oui, il faut sauver ta femme parce que ta femme c'est toi et c'est toi qui es noyé. Tu dois te sauver.
Et si les parents sont responsables, ils vont dire, mon fils, sauve, sauve, ma fille, sauve ton mari, parce que j'ai fait ma vie et tu dois faire ta vie avec ton mari, sauve ton mari et prie pour moi que j'aille au ciel. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu n'es pas encore bien marié. Si l'amour que tu donnes à ta mère dépasse l'amour que tu donnes à ta femme, tu n'es pas bien marié. Si l'amour que tu donnes à ton père dépasse l'amour que tu donnes à ton mari, tu n'es pas bien marié. C'est une ingérence. Et l'homme sentira cela, la femme sentira cela. Lui et sa mère, lui et son père. Je sens que j'ai renversé une idole dans ton cœur. Ton père, ta mère, maman, maman. Maman, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, deviendra un. Si tu ne deviens pas un avec ton mari, avec ta femme, tu seras toujours attaché aux parents, même si tu habites New York. Le surpeuplement. Le feu est un ennemi de la construction. C'est pourquoi dans les maisons, on nous exige qu'il y ait des extincteurs. Parce qu'on sait qu'un jour il peut y avoir un feu qu'il faut éteindre. On prévoit qu'un jour il y aura un feu et il faut être capable de l'éteindre rapidement. Et voici le feu dans le mariage. La colère. La colère. Les conjoints colériques allument le feu. Ils se mettent en colère jusqu'à se battre jusqu'au sang. Quand j'étais célibataire, je voulais épouser une sœur, elle ne le savait pas. Je l'observais de loin. C'est une stratégie que je te donne lorsque tu es célibataire. Il faut observer de loin. Car si tu observes de près, on saura que tu es là, on va changer. Il faut observer de loin. Alors je l'observais, mais elle ne savait pas que je l'observais. Elle pensait que je venais seulement à la maison alors que je l'observais. Et un matin, je suis venu pour l'observer. Je l'ai trouvée en train de vibrer. Elle était en colère et elle vibrait de colère. Et j'ai dit, si j'épouse cette femme, elle va vibrer dans la maison. Comme je ne voulais pas une vibreuse dans mon cœur, je me suis retiré parce que je ne supportais pas d'avoir le feu dans ma maison. Le feu des disputes. Des couples qui n'arrivent pas à causer pendant 30 minutes. À la 35e minute, on commence à se chamailler. Vous êtes incapable de causer. Et tout le monde le sait. Et ils ont commencé à causer. Aïe, aïe, aïe. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Ils causent. Mais c'est bien de causer. Non, eux, ils finissent toujours par se chamailler. Et ils se chamaillaient même pour des choses qui n'ont pas de sens. Dans un couple, une fois, ils sont en train de manger. Et puis il y a une souris qui passe. La femme dit, la souris, j'ai vu une souris qui est venue de gauche vers la droite. Elle m'a dit non. Moi, je l'ai vu, c'était de la droite vers la gauche. Elle dit, non, chérie, toi, d'ailleurs, tu ne vois pas bien. C'était de la droite vers la gauche. Moi, je te dis, c'est de la gauche vers la droite vers la gauche. Pah! Pourquoi tu l'as tapé? Elle veut me faire croire que la souris était passée de la droite vers la gauche, alors que moi, j'ai dit que c'était de la gauche vers la droite. Vous vous chamaillez pour tout et pour tout, même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Même pour une télécommande. Vous chamaillez même avant d'aller dans des fêtes. Tu portes ça. Je ne porte pas. Je te dis, tu changes. Je ne change pas. Moi, je veux seulement cette robe. Alors, si tu sors avec cette robe, moi, je ne sors pas. Tu restes alors. Moi, ah, tu veux aller sans moi? Je te dis, la fête là, elle est gâtée. Que Dieu vous donne le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Des enfants immatures, quand ils se marient, ne font que se chamailler. Et vos querelles révèlent ceci, que vous êtes des enfants spirituellement. Quel que soit votre âge, vous êtes des enfants spirituellement. Des enfants. Vous devez manifester le fruit de l'esprit qui permet de comprendre et de tolérer et d'avoir la douceur même devant ce qui t'énerve. Le feu dans le foyer, c'est aussi l'infidélité. Dans notre coutume d'ailleurs, dans une coutume, on appelle ça le feu. Quand quelqu'un commet l'adultère, on dit que c'est le feu. Oui, c'est vraiment le feu. Vous voyez, dans le couple de David, tant qu'il vivait dans la crainte de Dieu, tout allait bien. Lorsque seulement il a pris Bathsheba, la femme d'autrui, il a allumé un feu.
L'inceste est entré dans la maison. La rébellion est entrée dans la maison. Et la mort est entrée dans la maison. Il avait allumé le feu. Tu sais, nous pouvons être là. Mais dans le secret, quelqu'un allume le feu. Ça finira par nous brûler. Et lorsque tu pèches en secret, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme en secret, tu allumes le feu en secret. Mais il finira par brûler la maison. Tu peux allumer le feu très très loin dans un voyage. Tu allumes le feu dans un quartier là reculé. Mais ça finira par brûler la maison parce que le feu, même s'il est secret, il finit par se manifester. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas attrapé que Dieu ne t'a pas attrapé. Ce n'est pas parce que tu arrives à dribbler ton conjoint que tu dribbles Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tellement un professionnel de l'impudicité que Dieu ne te voit pas. Car même lorsque David a péché et qu'il a couvert cela, le prophète Nathan l'a vu. Et je vous dis, le Saint-Esprit qui est le prophète des prophètes t'a vu. Alors il faut te repentir car le feu que tu allumes finira par détruire ton couple. Vous allez voir tout d'un coup, l'inceste entre dans la maison. Les enfants ne réussissent plus à l'école. Les enfants deviennent rebelles. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Le père a allumé le feu. Un père, c'est le gardien de la maison. Et lorsque tu vis dans l'impudicité, tu ouvres la porte à Satan. Tu lui dis, viens détruire mon foyer. Les hommes aujourd'hui sont devenus des spécialistes en impudicité. Lorsqu'il veut sortir, il crée un problème. La femme prépare, du coup il dit que c'est trop chaud. Ou il dit il n'y a pas de sel. Ou il dit il y a trop de piment. Et puis il se fâche pour une toute petite chose. Je sors dans cette maison, on est en train de m'étouffer. Et dans le cœur il dit ouais. Rien que pour le sel, il sort jusqu'à 23 heures. Quel rapport entre le sel et aller jusqu'à 23 heures? Je vais prendre de l'air. Non, si on a mis trop de sel, mais mets de l'eau. Sanctifiez-vous dans le couple. Bien-aimés, lorsque vous n'avez pas une vie de sainteté dans le couple, vous brûlez vos maisons. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin que tout le temps ton mari te contrôle et ta femme te contrôle. Mais tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit, contrôlé par Jésus-Christ. Ma femme n'a pas besoin de me contrôler. Qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il fait à Abidjan? Non, Dieu veille sur moi. Jésus vit en moi et je ne peux la tromper. Je suis marié, ça fait 11 ans. 11 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais dit à une femme, je t'aime, autre que ma femme. Je n'ai même jamais envoyé un SMS à une femme disant, je t'aime avec un cœur bou, bou, bou. Je n'ai jamais même fait à une femme comme ça. Jamais, jamais de jamais. Elle est la seule femme que j'ai connue dans ma vie. La seule femme. Et jusqu'à ma vieillesse, je n'aurai que ma vieille blanche. Alléluia. Que Dieu nous donne une longue vie. C'est un bonheur que ta femme ait confiance en toi. Même s'il y a une femme à côté, elle a confiance en toi. Elle n'a pas besoin de te contrôler. Lorsque ta femme te contrôle tout le temps, ton mari te contrôle tout le temps, il y a un problème. La sanctification. Une maison se détruit aussi par l'inondation. Lorsqu'il y a tellement d'eau, ça finit par ramollir la maison et l'emporter. Et nous connaissons le tsunami. Et l'inondation dans le couple, c'est lorsqu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Vous cherchez à résoudre ce problème de maison, il y a un problème de voiture, vous cherchez à résoudre le problème de voiture, vous devez résoudre le problème des vêtements, vous devez résoudre le problème de vêtements, et puis il y a tel et tel problème, vous devez régler les problèmes de la famille, de vos frères, de vos amis. Il y a tellement de problèmes à résoudre que vous êtes tout le temps stressé, que vous n'avez pas le temps de vous réjouir. Dieu ne vous appelle pas dans votre couple à avoir tout, mais vous devez avoir les choses que Dieu veut vous donner au moment de Dieu. Ne tombez jamais dans les convoitises. Vous voulez avoir la nouvelle télévision, avoir une plus grande maison, avoir plus et plus, une nouvelle voiture. Alors vous êtes tellement stressé par ce que vous devez avoir, par les dettes et par les besoins, que vous n'avez plus le temps d'être heureux parce que quand vous causez, c'est toujours comment on va acheter la nouvelle voiture, la nouvelle maison, comment on aura ceci, comment on va régler telle dette. Vous êtes tellement oppressé par les besoins qu'il n'y a plus de joie. Et en Afrique,
Nous tombons dans le piège lorsque tu te maries et que tu es riche, tu veux résoudre tous les problèmes de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Tu n'es pas le Dieu de ta famille. Et tu veux résoudre tous les problèmes de tes amis de sorte que vous coulez sous des besoins. Réglez les problèmes que vous pouvez. Et ce que vous ne pouvez pas, abandonnez-les à Dieu. Vous n'êtes pas des Jéhovah Jireh. Papa, si je peux t'aider, je t'aide. Si j'ai pas, j'ai pas. Si je peux contribuer, je contribue. Si j'ai pas, j'ai pas. Mais si tu veux résoudre tous les problèmes de tes frères, tous les problèmes de tes sœurs, tu veux tout résoudre, tous les problèmes de tes amis, il y aura un problème d'inondation. Tu seras inondé. Tu seras tellement stressé. Et un homme stressé, une femme stressée n'a pas le moyen de communiquer l'argent. Et si vous avez un problème qui dérange tellement votre couple, vous n'avez pas encore des enfants, vous n'avez pas ceci et cela, croyez en Dieu, abandonnez vos fardeaux à Jésus-Christ, ayez une foi en lui. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez demandé, ayez confiance en Dieu, mais ne trimballez pas tout le temps vos problèmes. Un couple qui trimballe les problèmes n'a pas le temps d'être heureux. Je connais des femmes qui ont perdu leur joie parce que l'enfant tardait. Elles n'ont même plus le temps pour leur mari. Tout le temps, elles se plaignent, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Elle oublie même son mari. Je veux un enfant, je veux un enfant. Elle n'a plus la joie de vivre et même son mari devient malheureux parce que la seule chose que sa femme veut maintenant, c'est un enfant. Il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Oui, il y a plus qu'avoir un enfant dans la vie. Les termites sont des ennemis du couple. Et dans une maison, cette maison peut être là, bien bâtie. Mais sous cette peinture, il y a des termites qui commencent à la ronger. Ce sont des tout petits insectes, des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas, mais qui ont une forte puissance d'écrouler même un grand bâtiment. Ainsi, tout le temps, il faut désinfecter. Tout le temps, désinfecter. Pourquoi ? Les termites peuvent faire tomber toute une grande bâtisse. Et des fois, un mur peut être en place, visiblement en place, mais il est rongé par les termites. Et un jour, on cogne dessus, il tombe directement en poussière. Les termites, ce sont des péchés secrets, des choses secrètes, toutes petites, qu'on ne voit pas, que tu gardes, que tu caches, que ton conjoint ne connaît pas, que ta conjointe ne connaît pas. Des maladies, des défauts que tu gardes, des choses qui te rongent à l'intérieur, mais que l'autre ne connaît pas, que tu fais que garder, mais au-dedans, c'est en train de te ronger. Un homme avait l'habitude de se réveiller la nuit pour travailler. Et sa femme pensait qu'il se réveillait pour travailler. Un jour, elle aussi, elle a perdu son sommeil et elle va voir son mari qui est en train de travailler. Elle trouve son mari devant un film pornographique dans la masturbation. Étonnée, son mari était rongé par cela, mais n'a jamais dit à sa femme que j'ai un problème, aide-moi. Quel est ce défaut secret que tu as? Tu te drogues, ta femme ne sait pas. Tu t'enivres, ta femme ne sait pas. Tu fais des choses dans le secret. Au-dedans de toi, il y a des désirs mauvais que tu gardes et tu ne dis jamais à l'autre. Et Satan n'aime pas que tu dises à ton conjoint parce qu'à deux, vous allez le vaincre. Il veut que tu te battes tout seul, que tu te battes toute seule. Dans le couple attiré par le lesbianisme, dans le couple attiré par l'homosexualité, des réalités des couples modernes aujourd'hui où un homme est marié, mais il n'aime plus sa femme, il aime un homme. Où il a le désir la nuit de se réveiller et d'aller dans les chambres des enfants. Mais il ne le dit pas, mais il sent cela, attiré par une cousine, attiré par sa propre fille. Au lieu de dire à ma femme, oh, aide-moi. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu caches, tu te bats seul, tu te bats seul, tu te bats seul. Quelles sont ces choses qui te rongent? Quelles sont ces choses que tu ne dis pas qui sont en train de te ronger? Fais attention, un jour, il y aura un grand coup et ça va tomber. Les gens vont dire, mais comment il a fait ça? Non, ça le rongeait pendant 10 ans. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé.
C'est pourquoi il faut te révéler à l'autre dans l'intimité et dans l'humilité. Mais voici un problème dans les couples, c'est que souvent, nous voulons que nos conjoints nous disent tout, mais nous ne sommes pas prêts à entendre tout. Dis-moi tout, tu peux supporter tout. Alléluia. Des fois, ton conjoint te regarde, dit, est-ce que je peux lui dire? Elle n'a pas la maturité. Ah, non, Seigneur, agis. Mais oui. Et comment ils font, les conjoints? Ils essaient de te dire une chose simple et voir comment tu réagis. Et tu dis, non, ça, je vais mourir. Ah, c'est d'accord, ça va te tuer. Alors l'autre, là, te tuera davantage. Alors là, je te dis plus. Alléluia. Oui. Est-ce que tu peux entendre ta femme te dire qu'elle est attirée par un autre homme? Qu'est-ce que tu feras? Elle n'est pas tombée, elle l'est attirée. Chérie, je sens ceci. Prie pour moi. Quoi? Moi, prie pour toi. Tu prends tes bagages, c'est fini. La Bible dit, tu sais que tu penses, c'est ce que tu as fait. Pour moi, tu l'as fait. Pasteur, elle est tombée dans l'adultère. La Bible dit quoi? Tu peux répéter une femme qui est tombée dans l'adultère, elle est tombée en pensée. Oui. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Pour moi, elle a fait. Est-ce que tu peux tout dire? Est-ce que tu peux tout dire? C'est pourquoi vous devez atteindre un haut niveau d'amitié. Parce qu'aux amis, on dit tout. Tu sors comme ça, on te drague et tu reviens. Hé, tu sais, aujourd'hui, là où je suis parti, on m'a dragué. Et t'as dit quoi? Oh, j'ai dit refuser. Ah ouais, vraiment, toi, j'ai confiance en toi. Ça, vous êtes des amis. Mais quand tu pars, tu reviens. On te dérange, ton patron te dérange. Tu ne dis jamais rien. Il te dérange, il propose de l'argent, tu dis jamais rien. Vous êtes un couple dysfonctionnel. Lorsqu'on a un bon couple, tu dis, ce patron n'est pas normal, il me dérange. Et puis tu vas, monsieur, mais arrête de déranger ma femme. Si tu continues, elle ne va plus travailler ici. Acclame le Seigneur. On ne m'a pas donné l'heure. Moi, j'aime l'heure. On ne m'a pas donné l'heure. J'en ai besoin pour le soir aussi. Aussi, un autre problème dans les couples et en matière de maison, c'est le manque d'entretien. Quand je vois cette moquette, je vois qu'elle est entretenue. Quand je vois ces carreaux, ils sont entretenus. Quand je vois là, c'est entretenu. Car si on ne le fait pas, tout d'un coup, il y aura des toiles d'araignée. Tout d'un coup, il y aura de la crasse, de la saleté. Et ça va commencer à se détruire. Il y aura une mauvaise odeur. Il y aura des champignons qui vont venir jusqu'à détruire une maison. C'est pourquoi il y a des maisons qui payent beaucoup en entretien. L'architecture est parfaite, les murs sont parfaits, mais les personnes qui doivent nettoyer, qui doivent repeindre, sont également payées parce que si une maison n'est pas entretenue, elle finit par aussi s'écrouler. Pareil aussi dans le couple, il faut l'entretenir, il faut mettre une nouvelle peinture, il faut éviter la monotonie. Amen. Un défi que je vous donne pendant cette conférence, rentrez, repeignez vos chambres. Parce que ça énerve de dormir toujours dans la même chambre. Elle est toujours blanche, toujours les mêmes rideaux qui datent de 10 ans et d'autres qui sont même abîmés. Les mêmes draps, les draps du mariage jusqu'à aujourd'hui. Ça devient un souvenir, un monument. Vous faites tout toujours de la même manière. Vous mangez toujours de la même manière et tu prépares toujours de la même manière, de sorte que ton mari, même s'il n'est pas prophète, il a des paroles de connaissance de ce que tu vas préparer vendredi. Tu prépares toujours de la même manière. Toujours de la même manière, mais c'est fatigant. Après 20 ans de mariage, on te prépare toujours la même bouffe.